Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Alexis Lucido et je suis ingénieur projet chez BSM Énergie. Aujourd'hui, je viens vous proposer un challenge sur la reconstitution d'un historique de consommation d'électricité pour le pricing de la fourniture d'électricité. Alors, pour donner un petit peu de contexte, qu'est-ce qu'on fait très rapidement à BSM Énergie? Eh bien, on maîtrise toute la chaîne de valeur de l'électricité renouvelable, de l'agrégation de production à la fourniture d'électricité via notre marque Planetwi. Et entre-temps, on maîtrise toutes les opérations intermédiaires, dont le trading sur les marchés de l'électricité. Planetwi propose donc des offres de fourniture pour différents types de consommateurs, des consommateurs particuliers pour lesquels on propose des tarifs réglementés, mais aussi de la fourniture pour des gros consommateurs, ce qu'on appelle les ex-tarifs verts selon le vocabulaire EDF, qui ont une puissance de compteur qui est supérieure à 250 kVA. Donc pour leur proposer un tarif personnalisé, on va étudier leur courbe de charge. La courbe de charge, vous la voyez affichée, c'est la première image sur le diaporama. C'est tout simplement l'évolution de la consommation du client au cours du temps. Cette courbe de charge, on va la croiser avec des données de prix de marché parce qu'on approvisionne notre électricité sur les marchés de l'électricité. C'est le deuxième graphique que vous voyez. Ça, ce sont les prix spot, donc c'est un des marchés de l'électricité, ce sont les prix spot pour le 1er janvier 2019, et bon, on ne le voit pas très bien, mais les prix pour une même journée varient de 20 € du mégawattheure à 70 € du mégawattheure, avec justement deux pics de prix au milieu de journée et en début de soirée, quand justement la consommation au niveau national est la plus élevée. Donc bref, on va croiser les courbes de charge des clients et les courbes de prix sur des historiques pour estimer à peu près à combien vont s'élever nos coûts d'approvisionnement. Les historiques de consommation sont fournis par les clients. Le problème, c'est que ces historiques ils sont souvent soit courts, soit incomplets. Et nous, on a envie d'avoir les historiques les plus longs possibles, car ils vont nous permettre d'avoir l'analyse la plus précise possible et donc d'approvisionner nos clients en électricité verte au meilleur prix. Donc l'objectif du challenge, ça va être de reconstituer de la consommation historique pendant 1 an pour 2 sites. Et 2 sites car on veut un modèle qui soit le plus reproductible possible. Donc en fait, on a affaire à un modèle de régression pour des séries temporelles. Les données, elles sont constituées d'1 an d'entraînement et d'1 an de test. Comme on a des données qui sont au pas horaire, on a environ 8760 points par ensemble. Pour les données d'entrée, on a des données météorologiques de température et d'humidité pour les 2 sites étudiés qui sont situés à Lille et à Aix-en-Provence. On a des données de consommation de sites qu'on va appeler secondaires, qui ont des profils de consommation qui sont semblables aux sites de test. Ces sites secondaires, ils sont situés à Paris, à Angers et à Bordeaux. Et on va avoir la localisation de tous les sites sous forme de coordonnées GPS, longitude, latitude. Ça va donc être une information redondante dans les sets d'entrée. Pour les données de sortie, ça va être tout simplement les consommations des 2 sites étudiés. Le risque, il est relativement simple. C'est une MAE, Mean Average Error, qui va être pondérée par la consommation totale de chacun des sites sur les ensembles de tests. Pour vous aider à vous situer, on a réalisé un benchmark rapide qui est extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle une méthode de persistance adaptée. Pour aller très vite, pour chaque pas horaire de l'ensemble de tests, on va aller récupérer la consommation de la même heure, du même jour de la semaine et du jour de l'année le plus proche de l'ensemble d'entraînement. Donc un exemple sera plus parlant. Pour modéliser la consommation au pas horaire du samedi 2 décembre 2017, on va tout simplement aller récupérer la consommation au pas horaire du samedi 3 décembre 2016. Et pareil, pour le lundi 4 décembre 2007, on est allé prendre la consommation du lundi 5 décembre 2016. Très rapidement, on a aussi un traitement particulier des jours fériés où la consommation est un petit peu particulière. Donc on va juste récupérer le profil de consommation du dernier dimanche. Et donc ce benchmark nous permet d'avoir un risque de 24,33 kW en MAE pondéré donc. Quelques conseils. En premier lieu, on vous conseille d'évaluer le gradient de thermosensibilité de la consommation. Qu'est-ce que c'est que la thermosensibilité? C'est la manière dont la consommation va évoluer en fonction de la température. C'est en quelque sorte une spécificité française. Vous avez un graphique tiré d'un article de journal sur le diaporama qui représente la courbe journalière France nationale pour différentes journées d'hiver en fonction de la température moyenne nationale. Et ce qu'on peut voir, c'est que la température varie d'environ plus 8 degrés à
moins 5 degrés. Et pour ces variations de température, on a des courbes de charge qui correspondent à des consommations qui peuvent doubler au cours de la journée. Donc ce qui se passe au niveau national, ça se traduit aussi au niveau local pour certains sites. Donc voilà, on vous conseille d'évaluer avec beaucoup de précision le lien entre la consommation et la température pour chacun des sites. Ensuite, on vous conseille aussi d'insister pas mal sur ce qu'on appelle le feature engineering, c'est-à-dire comment vous allez travailler vos données en amont. On vous conseille d'utiliser des boolets 1 qui vont être liés aux vacances et aux week-ends, car ceci, ça va beaucoup influer sur la consommation. De la même manière, on vous conseille d'utiliser des variables saisonnières à partir des eurodates qui auront été communiquées. Ces variables saisonnières, vous pouvez prendre celles que vous voulez, l'heure du jour, le jour de l'année, la semaine de l'année. Et je vous conseille aussi d'utiliser des transformations circulaires. Je vous laisserai vous documenter à ce propos. Et ce qu'on a remarqué, nous, chez BCM/PlanetWiz, c'est que les modèles ensemblistes, c'est-à-dire la combinaison de différents modèles de machine learning, fonctionnent particulièrement bien pour la prévision ou la reconstitution d'historique de consommation. Enfin, petit bonus, pour le gagnant, on vous proposera un cadeau de votre choix d'une valeur maximale de 120 €. Donc tout d'abord, vous pourrez prendre une paire de chaussures de sport. Vous aurez aussi droit à une batterie externe rechargeable à l'énergie solaire. Alors vous n'aurez pas ce bel ensemble de modules photovoltaïques qu'on aperçoit sur le diaporama, mais ça rendait très bien. Et vous pourrez aussi avoir un potager connecté si jamais vous voulez récupérer quelques herbes aromatiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bon challenge.